Il vous prenait pour la cible parfaite, sans se douter que vous incarniez le calme terrifiant, précédant un ouragan inéluctable. En vous observant, paisible, serein et en retrait, ils n'ont perçu que de la fragilité. Votre élégance a été confondue avec de la docilité, votre bonté avec de l'ignorance. Cependant, ce qui leur a échappé, être élus, c'est que les entités les plus redoutables de ce monde n'émettent aucun son avant de s'abattre. Votre absence de bruit n'était qu'une absence de besoin. Vous n'aviez que faire du théâtre, car votre aura résonne d'elle-même. Et lorsqu'ils se sont dressés contre vous, persuadés de vous voir plier, c'est l'entièreté de leur réalité qui a basculé. Imaginez un instant cet univers, âme choisie. Une clairière figée dans le temps, aucun souffle d'air, aucun chant d'oiseau. Tout est placide, anormalement placide. Les loups croient que l'heure du festin a sonné. Or ce silence lugubre, c'est simplement le cosmos qui retient son souffle, car une force monumentale s'apprête à s'éveiller. Voilà l'essence de qui vous étiez. Serein, mais machiavéliquement précis, immobile, mais capable de provoquer des séismes. Et lorsqu'ils ont franchi cette frontière imperceptible, ils ne vous ont pas simplement heurté, ils ont déclenché un cataclysme cosmique absolument irréversible. Voici une vérité qu'ils ont balayée. Les individus silencieux ayant enduré la souffrance dans l'ombre concentrent généralement une puissance incommensurable. Les recherches prouvent d'ailleurs que les personnes ayant subi de lourdes trahisons forgent souvent un sixième sens aiguisé, une robustesse émotionnelle d'acier et une lucidité implacable. Ainsi, pendant qu'ils complotaient misérablement, vous étiez en pleine métamorphose. Au passage, merci à vous, être élu. Pensez à perpétuer cette onde de choc en cliquant simplement sur « J'aime » et en vous abonnant pour propager cette vérité vers d'autres esprits. Ce combat dépasse votre simple personne, c'est l'aube d'un éveil planétaire. En soutenant cette voie, vous permettez à la lumière d'émerger. Vous guidez vos semblables pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont jamais été démunis, mais simplement sous-estimés. Vous appartenez à une révolution, un raz-de-marée, une transformation profonde. Merci de votre présence. Revenons à notre sujet. Ils ont minimisé votre valeur, car pour eux, la douceur était synonyme de bêtise. Parce que vous avez pardonné maintes et maintes fois, parce que vous avez tourné les talons au lieu de rendre les coups. Ils ignoraient que chacun de vos pas en arrière n'était que l'élan pris avant l'assaut. Chaque instant de mutisme était un chapitre de plus rédigé dans le livre de votre ascension. Et lorsque l'univers se décide à propulser un être de votre trempe, aucune campagne de dénigrement, aucune conspiration de couloir, aucun sortilège de basse fréquence ne peut enrayer cette machine. Soyons clairs. Ils vous croyaient inoffensifs, car ils se sont arrêtés à la façade. Mais ils ont oublié de calculer votre profondeur, votre brasier intérieur, votre connexion avec une dimension qui les dépasse totalement. Voyez-vous, les personnes animées par l'ego s'imaginent que la terre entière participe à leur petit jeu pathétique. Mais vous ne jouiez pas. Vous vous mettiez en place, vous scrutiez, vous tendiez l'oreille. Et vous étiez soutenu par des énergies dont ils ignorent jusqu'au nom. Vous n'étiez pas juste la personne discrète du groupe. Vous étiez ce regard qui perçait leurs mensonges, cette âme qui captait la toxicité ambiante, cet esprit qui anticipait leurs crasses avant même qu'ils ne les formulent. Vous étiez la seule personne à offrir des intentions nobles pendant qu'ils aiguisaient des lames dans votre dos. À présent, chaque lame rebrousse chemin vers son expéditeur. C'est la raison de leur effondrement. Ce n'est plus votre histoire, c'est leur supplice. Ils sont perdus, terrifiés, insomniaques, car ce qui devait vous anéantir est en train de les pulvériser. Vous n'avez même pas eu besoin de lever le petit doigt. Votre simple guérison a résonné comme un coup de tonnerre. Votre triomphe est leur châtiment. Votre silence hurle bien plus fort que toute leur tromperie réunie. Et si vous ressentez cette plénitude ces temps-ci, cette immobilité profonde et inaltérable, ce n'est pas une illusion, c'est votre validation divine. Le cosmos a pris les commandes.
Vous n'avez plus rien à justifier, car ils vous espionnent déjà depuis de faux profils, tapis dans l'ombre sur la touche, regardant avec effroi se matérialiser ce qu'ils juraient impossible. Examinons précisément comment ils ont mal évalué l'ouragan que vous êtes, et pourquoi cette erreur fatale de vous affronter restera le pire regret de leur existence. Et écoutez bien, être élu, si ces mots viennent d'allumer un brasier dans votre âme, vous êtes l'exact destinataire de ce message. Inscrivez le chiffre 767 dans l'espace commentaire s'ils ont osé vous sous-estimer. S'ils se sont ligués contre vous, en espérant vous voir plier, pour finalement s'apercevoir que vous étiez le typhon auquel ils n'étaient pas préparés. Et si cette vérité résonne en vous, ne vous contentez pas d'écouter. Agissez. Frappez ce bouton j'aime. Abonnez-vous. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de l'entendre, car ce faisant, vous hurlez à l'algorithme « Cette lueur est cruciale ». Et votre soutien fait voyager cette réalité à travers le globe. Vous n'êtes pas isolé. Vous êtes le maillon d'une armée en marche. Maintenant, plongeons encore plus profondément, étape par étape, car si vous êtes vraiment cette personne qu'ils ont méprisée, vous sentirez une force vous obliger à rester jusqu'à l'ultime syllabe. Commençons. Numéro 1, vous incarniez le cratère endormi qu'il n'aurait jamais dû titiller. Les rivières calmes cachent des abysses, mais les eaux silencieuses finissent par exploser. Ils ont pris votre tranquillité pour de la lâcheté, votre réserve pour de l'obéissance, votre tolérance pour une faille. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'ont même pas daigné imaginer, c'est que vous ne dormiez pas. Vous accumuliez de l'énergie. Vous n'étiez pas inactif. Vous vous préserviez. Ils n'ont pas compris que vous étiez le calme avant le cataclysme. Le volcan assoupi sous leurs souliers. Et aujourd'hui, ils brûlent. Visualisez ceci un instant. Âme choisie. Un individu se pavane sur un flanc de montagne, se moquant du vide, ricanant de l'immobilité, sans réaliser que sous ses pas gronde l'entité la plus dévastatrice de cette planète. C'était vous. Ils ont piétiné vos limites, lapidé votre réputation, dansé sur votre amour-propre comme s'il s'agissait d'une farce. Mais par ces actes, ils ont réveillé une force ancestrale, perpétuelle, inviolable. Ils vous ont attaqué, ignorant le prix à payer pour avoir dérangé un esprit centré, aligné et sous haute protection céleste. Vous étiez le volcan camouflé en pleine lumière. Et désormais, le nuage de cendres de votre renaissance est si dense qu'ils n'arrivent même plus à distinguer leurs propres mains. Vous savez, leur erreur fut banale, mais mortelle. Ils ont analysé l'apparence au lieu d'écouter leur intuition. Vous avez toujours dégagé cette aura qui les mettait mal à l'aise, cette vibration sourde, cette sagesse muette, cette étincelle interne qui brûlait sans avoir besoin d'ovation. Cela les dépassait. Alors ils ont tenté de la titiller, croyant pouvoir la dompter, la pervertir, l'étouffer. Voici la réalité brutale. Le cosmos interdit à quiconque de jouer avec une magie qu'il n'a pas méritée. Pendant que vous patientiez avec dignité, ils ricanaient avec prétention. Ils ont voulu faire de votre compassion une arme. Ils ont piqué, ils ont poussé, ils ont minimisé. Le désastre leur appartient désormais. Rappelez-vous ceci. De nombreuses légendes se sont tues avant d'exploser. Malcolm X n'a pas hurlé à ses débuts. Il a observé, il a muté. Rosa Parks n'a pas poussé de cris. Elle est restée assise, de marbre, silencieuse, implacable. Même les pires ouragans débutent par une simple variation de pression. Mais au moment de l'impact, ils laissent une cicatrice que l'humanité n'efface jamais. C'est votre reflet. Vous n'êtes pas rongé par l'aigreur. Vous n'êtes pas vindicatif. Vous êtes éveillé. Votre jaillissement n'a rien d'une vendetta. C'est une révélation. Ce n'est pas de la fureur, c'est une prise de conscience. L'univers leur met sous le nez la créature qu'ils ont provoquée. Le plus cocasse, vous n'avez jamais eu besoin de hausser le ton. Il vous a suffi de vous élever, et la panique les gagne, car ce qu'ils ont essayé d'emprisonner est en train de recouvrir le monde. Les mêmes qui crachaient sur votre paix voient aujourd'hui leur propre fondation s'effondrer sous le poids de leur invocation.
Leurs alliances se désintègrent, leurs complots leur sautent au visage, leurs nuits sont peuplées de démons. Car au fond d'eux, ils savent que le hasard n'y est pour rien. C'est la loi du retour. Laissez-les suffoquer, être élus. Laissez-les mariner dans l'angoisse qu'ils ont forgée. Vous n'avez pas à justifier votre évolution secrète. Vous ne devez aucune explication à ceux qui ont franchi vos barrières. L'explosion était inévitable. Elle guettait juste l'imbécile qui oserait la déclencher. Ils aimeraient faire marche arrière maintenant, changer le scénario, jouer les ignorants. Mais la vérité, c'est qu'ils savaient. Ils savaient que vous étiez unique, que votre mutisme était dense, que votre seule présence modifiait la densité de l'air. C'est pour cela qu'ils ont cherché à vous éteindre. Or, quand on tente d'étouffer une création de l'univers, on finit carbonisé. Certains n'ont de respect pour les flammes que lorsqu'ils sont réduits en cendres. Les voilà cloqués, brûlés vifs par l'entité qu'ils désiraient soumettre. Ils pensaient que salir votre nom serait distrayant. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela convoque les astres. Vous n'avez jamais été conçu pour mendier l'attention. Vous êtes l'attention elle-même, la preuve vivante qu'une telle majesté n'a besoin d'aucune autorisation pour s'exprimer. Elle requiert juste de la limpidité et un alignement. Une fois éveillée, elle balaye tout. Alors, quand cette fournaise s'intensifie en vous, ne la bridez pas. Quand vous sentez l'ascension, ne vous recroquevillez pas. Cette force n'est pas là pour ruiner. C'est un sceau céleste. Cette parole que vous ravaliez, libérez-la. Cette limite que vous n'osiez pas imposer, cimentez-la. Ce chemin dont vous doutiez, arpentez-le fièrement. Car ils ont enfin saisi que cette magie n'était pas un spectacle pour eux. C'était le carburant de votre gloire. Laissez-les s'étouffer avec les émanations. Laissez-les sombrer dans l'abîme du silence. Vous leur avez offert de la chaleur humaine. Ils l'ont baptisée faiblesse. Vous leur avez offert votre clémence. Ils ont voulu s'en servir pour vous poignarder. Mais le cosmos a inversé le plateau de jeu. Vous n'êtes plus dans l'ombre. Vous ne patientez plus. Vous entrez en éruption, féroce, éblouissant, sans la moindre excuse. Retenez bien ceci, ce n'est pas à vous de les persuader de votre invincibilité. Votre rôle est de l'incarner. Quand le volcan vomit sa lave, il n'y a plus de retour en arrière. La terre se métamorphose. Le panorama est bouleversé. Ceux qui ricanaient de loin n'ont plus qu'à fuir ou à périr. Que ce soit l'ultime fois que vous vous ratatiniez pour rassurer les autres, l'ultime fois que vous demandiez pardon pour votre puissance. S'ils sont incapables de tolérer votre éclat, votre rugissement, votre jaillissement, c'est qu'ils n'étaient pas taillés pour résister à votre rayonnement. Âme choisie, vous étiez ce monstre endormi qu'il ne fallait pas éveiller. Maintenant que la lave coule, la terre entière a les yeux rivés sur vous, et vos détracteurs découvrent enfin le prix à payer lorsqu'on confond bonté et vulnérabilité. Ils ignoraient l'ampleur de votre force. Mais désormais, ce souvenir les hantera à jamais. Numéro 2, ils ont déclaré la guerre à un être paré d'un bouclier invisible. Votre défense ne faisait pas de bruit, mais elle était mortelle. Ils ont engagé les hostilités contre une personne recouverte d'une cuirasse fantôme. Ils vous imaginaient isolé, ils vous voyaient à découvert, sans défense, livrés à vous-même. Mais ils n'ont pas saisi que votre calme était votre lame, votre sérénité, votre rempart, et que le Créateur vous avait déjà déclaré intouchable bien avant qu'ils ne bandent leur arc. Voilà le destin des ignorants spirituels qui s'attaquent aux âmes sacrées. Ils tirent des flèches à l'aveuglette, espérant vous surprendre. Mais votre instinct est un scalpel, vos ancêtres montent la garde, et vos protecteurs ont déjà 10 coups d'avance. Tandis qu'ils sablaient le champagne pour leurs embuscades, l'univers orchestrait déjà leur ruine. Pierre par pierre, frappe après frappe. Visualisez la scène, être élu. Un homme s'avance sur un champ de mine en croyant gambader dans un parc. Il s'esclaffe, lance des cailloux, raille le silence. Ce qu'il ignore, c'est que la moindre de ses enjambées enclenche des pièges. Le moindre de ses gestes alerte des puissances qui le dépassent infiniment. Voilà à quel point ils étaient vulnérables en s'en prenant à vous.
Voilà le ridicule de leur appel aux armes. Ils étaient aveugles au dôme qui enveloppait votre nom, au champ de force qui repousse les maléfices, à cette aura qui aspire le poison pour le recracher sur son expéditeur, plus violemment, plus durement, en double. Ils croyaient que vous fouliez de la simple terre, mais vous marchiez sur un sol sacré. Et aujourd'hui, chaque calomnie prononcée, chaque mesquinerie tentée, chaque complot vicieux agit comme un boomerang fulgurant et définitif. Car vous avez été sélectionnés, non pas avec un simple diplôme, mais avec une escorte céleste. Le ciel ne laisse pas ses soldats nus au milieu du brasier, vous traversez peut-être des ouragans, mais vous ne marchez jamais seuls. Pendant qu'ils s'extasiaient en croyant vous tenir, la réalité est qu'ils ne vous ont jamais effleuré. Ils ont juste percuté votre blindage, et ce même blindage leur renvoie leur propre acide en pleine face. Les humains ont la mémoire courte. Ce que l'on projette revient toujours. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une règle absolue. C'est de la physique quantique, c'est la justice divine. Plus le rempart est secret, plus le ricochet est catastrophique. C'est leur quotidien actuel. Dans le secret de leur foyer, ils affrontent des dépressions, des faillites, des maux étranges, des nuits terrifiantes, des deuils inconcevables. Tout cela parce qu'ils ont tiré des balles énergétiques sur quelqu'un drapé dans un acier sacré. Ils ont ri de vos ambitions, ignorant qu'il s'agissait de prémonitions. Ils ont moqué vos ressentis, sans comprendre qu'ils étaient des signaux d'alarme. Ils ont persiflé, manigancé, maudit, sans réaliser qu'ils déclenchaient une machine de guerre. Ils n'affrontaient pas un simple humain. Ils voulaient détruire une vocation, un sort, une mission universelle. C'est là que leur destin a basculé. Être élu, votre cuirasse n'était pas forgée dans l'orgueil, elle n'était pas tapageuse, elle ne clignotait pas de mille feux, elle ne réclamait aucune louange. Elle était sculptée dans le silence, la rectitude, la noblesse du cœur et une garde acquise par les larmes et la ténacité. Porteurs d'une telle armure, vos adversaires ne comprennent qu'ils ont perdu la guerre qu'au moment où leur existence s'émiette, pan par pan, en place publique comme en privé. C'est le motif de leur incompréhension d'aujourd'hui. Pourquoi leurs frappes ont été vaines? Pourquoi leurs ragots n'ont pas pris? Pourquoi leur venin s'est retourné contre eux? C'est parce que ce qui vous protège n'est pas de fabrication humaine. C'est céleste, c'est ancestral, c'est spirituel, c'est gravé dans votre ADN. Certains d'entre vous qui écoutez ces mots ont échappé à des accidents qui auraient dû être fatals, ont été arrachés à des liaisons qui auraient dû les assécher, ont vaincu des maux que la médecine condamnait. Pour quelle raison? Parce que l'univers vous a équipé en secret. Votre esprit avait encore des tâches à accomplir. Vos détracteurs ont oublié qu'être l'élu signifie bénéficier d'un paravent qu'ils ne pourront jamais concevoir. Vous voulez comprendre pourquoi leur vie sonne faux désormais? Pourquoi la paranoïa les guette? Pourquoi ils ne trouvent plus le repos? Parce que, même si vous n'avez pas rendu les coups physiquement, sur le plan karmique, la sentence a déjà été exécutée. Inutile de vous salir les mains, il suffisait de rester ancré. L'univers a géré le reste. Soyons lucides. Ils ont opté pour la guerre. Personne ne les a poussés à bout. Ils n'étaient pas piégés. Ils n'étaient pas des agneaux innocents. Ils ont délibérément choisi de vous abattre. Et ils y sont allés avec arrogance, en ricanant, en élaborant des plans, en faisant tourner des captures d'écran, en touillant le chaudron de la médisance et de l'envie, persuadés que leur petite troupe vous tenait en otage. Mais comment piéger une âme couverte de toutes parts? Le nord est barricadé, le sud est étanche, blindé dans vos songes, blindé face à la justice, blindé dans l'astral, absolument intouchable. Lorsqu'ils ont réalisé que toutes leurs tentatives glissaient sur vous, la folie les a gagnés, car voici le secret qu'ils n'admettront jamais. Vous les terrifiez maintenant, pas parce que vous êtes cruel, mais parce qu'ils sentent l'odeur de leur défaite. Parce que plus votre aura s'intensifie, plus ils comprennent qu'ils ont éveillé le spectre qui va dévorer leur quiétude. Leur croisade ne vous a pas démasqué, elle les a mis à nu. Leurs assauts ne vous ont pas brisé. Ils ont pulvérisé le mirage, selon lequel vous étiez une proie facile.
Chaque nouvelle salve qu'ils tentent percute leur propre crâne avec une violence redoublée. C'est la mécanique de la protection céleste, imperceptible jusqu'à ce qu'elle devienne écrasante. Ne retirez donc pas votre armure pour prouver vos bonnes intentions. Ne la laissez pas tomber pour paraître plus docile. Cette cuirasse est la raison pour laquelle vous avez encore du souffle, pour laquelle vous grimpez encore, pour laquelle vous êtes toujours l'élu. Gardez-la. Conservez votre silence. Chérissez votre sérénité. Plus vous êtes discret, plus l'univers fait de vacarme pour vous défendre. Ils ont voulu la guerre, âme choisie, face à un esprit enrobé de flammes intangibles. La brûlure ravage à présent tout ce qu'ils ont tenté d'ériger contre vous. Ils vous ont traité d'hystérique. Ils vous ont accusé de fabuler. Mais aujourd'hui, ils voient des spectres, font des cauchemars, et se mangent un karma qui les laisse sans voix. Et ils savent pertinemment avec qui ils ont joué. Vous n'avez pas eu besoin de prononcer de malédiction. Votre blindage s'en est chargé. Vous n'avez pas eu à les afficher. Le cosmos s'en occupe. Vous n'avez pas mordu à l'hameçon, car vous aviez une longueur d'avance. Vous n'étiez pas seul, et cette réalité les frappe de plein fouet. Ils ont compris que vous n'étiez pas un simple passant. Vous étiez l'intouchable, le missionnaire, celui qui avance avec une course céleste. Ces entités-là n'effacent pas l'ardoise, elles ne ferment pas l'œil, et elles ne manquent jamais leur cible. Laissez-les jaser, laissez-les scruter, laissez-les s'interroger. Sachez juste une chose, la moindre manœuvre dirigée contre vous a déjà été désamorcée. La bataille qu'ils ont initiée est déjà terminée. Vous êtes le grand vainqueur, sans même avoir eu besoin d'esquisser un geste. Numéro 3, ils ignoraient que vous aviez été forgé dans le brasier même où ils espéraient vous réduire en cendres. Vous n'êtes pas né dans le confort. Vous avez été sculpté par l'oppression. Ils l'ignoraient, ils ne pouvaient pas le deviner, car s'ils l'avaient su, jamais ils ne s'y seraient risqués, jamais ils n'auraient empiété sur vos terres en croyant vous carboniser. Car l'arme enflammée qu'ils ont voulu utiliser contre vous, être élu, c'est votre berceau. Comprenez bien, certains grandissent dans l'ouate. D'autres naissent au cœur de la tempête. Vous avez grandi dans les flammes, pétris par le chaos, trempés dans la perfidie, l'abandon, la perversion et le deuil. Votre force ne vient pas d'une existence dorée. Elle découle de l'enfer que la vie vous a servi sur un plateau et que vous avez surmonté sans fléchir. Ils ont débarqué dans votre sphère avec leur ego de verre et leurs ultimatums de pacotille, vous jugeant vulnérable parce que vous étiez altruiste, vous croyant crédule parce que vous étiez peu loquace. La vérité qui leur échappait, c'est que vous surviviez au coup de couteau bien avant qu'ils n'apprennent à épeler votre prénom. Ils ont apporté des enfantillages à un esprit diplômé en résilience extrême. Ils ont jeté des ombres sur une lumière qui a passé son existence à naviguer dans les ténèbres. Imaginez cela, âme choisie. Un bourreau vous jette dans la fournaise en espérant assister à vos derniers instants, mais il ne sait pas. La fournaise, c'est vous. La température ne vous tétanise pas, elle vous alimente. Les flammes ne vous consument pas, elles vous purifient. Pendant qu'il s'égosillait à la première volute de fumée, vous étiez tranquillement en train d'assembler votre trône au cœur du brasier. Car ce n'était pas la première fois qu'on vous sous-évaluait. Ce n'était pas la première fois qu'on vous laissait agoniser sur le plan affectif, astral ou matériel. À chaque chute, vous vous êtes relevé plus vif, plus tranchant, plus silencieux, plus élitiste. Jusqu'au jour où ces mêmes visages qui vous crachaient dessus ont été contraints de s'asseoir et de vous regarder irradier à travers l'ouragan qu'ils avaient eux-mêmes invoqué. Aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont emplis de fiel, car les règles de leur jeu n'étaient valables que pour ceux qui craquent sous le poids, pas pour des titans comme vous qui s'en nourrissent. C'est cela qui les consume le plus. C'est cela qui les réveille en sueur. Ils vous ont balancé dans le même feu qui les aurait pulvérisés. Or non seulement vous avez survécu, mais vous avez muté. Vous en êtes ressorti avec un regard perçant, une conscience supérieure, un ancrage céleste absolu. Vous avez largué les boulets, les hypocrites, les anciens réflexes.
Vous avez cessé de vous excuser pour vos propres règles. Vous avez arrêté de vous justifier pour ce que votre intuition vous hurlait. C'est ainsi que vous êtes devenus immortels à leurs yeux. Voilà pourquoi ils perdent pied, car ils s'attendaient à ramasser vos cendres. À la place, ils ont assisté à un miracle évolutif. Ils n'avaient pas capté que vos tourments étaient votre destinée. Pas dans un sens dogmatique, mais comme une réalité cosmique. Car l'univers recycle perpétuellement la détresse en triomphe, à condition de ne jamais baisser les bras. Et vous n'avez jamais flanché. Être élu. Vous avez cohabité avec la souffrance. Vous avez lutté contre les spectres. Vous avez livré bataille dans votre propre crâne. Et vous vous êtes toujours redressé. Les gens normaux ne pigent rien à ceux qui portent la lumière. Cette clarté ne provient pas uniquement de l'amour. Elle est née des abysses. Elle est née de ces hivers où vous n'aviez pour seul compagnon que votre croyance en l'invisible. Elle est le fruit d'une solitude glaciale, de nuits interminables à hurler de douleur, en implorant le ciel de vous envoyer un signal. Alors, quand ils ont attaqué la fleur au fusil, persuadés de leur ruse, ils n'ont pas percuté qu'ils rentraient dans l'arène avec une âme affûtée par les champs de bataille. Vous n'avez pas été coulé dans la soie. Vous avez été forgé dans la compression, à l'image du diamant, à l'image d'un katana, à l'image de l'obsidienne. Votre grâce, votre puissance, votre limpidité sont nées de supplices qui auraient anéanti le commun des mortels. Ils ignoraient les typhons que vous avez traversés, les poignards que vous avez encaissés, l'agonie que vous avez transmutée en or. C'est pour cette raison qu'ils se sont arrêtés au vernis. C'est pour cela qu'ils vous ont traité en victime. Ils croyaient que ce chapitre était le début de votre histoire. Or, ce n'était qu'un entraînement de plus, une énième salle de classe, orchestrée par le Créateur, un autre brasier allumé non pas pour vous roussir, mais pour cramer toute la pollution environnante qui freinait votre avancée. Ils ne vous ont pas abattu, âme choisie. Ils vous ont mis en lumière. Leurs trahisons ont gratté la peinture. Leurs rejets ont dévoilé votre royauté. Leurs efforts pour vous enfouir n'ont fait que révéler la puissance de vos racines. Désormais, votre floraison crève les yeux. Votre rayonnement est aveuglant, votre solidité est inaltérable. Voilà pourquoi ils se décomposent. Ils savent pertinemment qu'ils auraient été pulvérisés par ce qu'ils vous ont fait subir. Ils n'auraient pas tenu 48 heures dans vos flammes. Voilà pourquoi ils vous raillent en groupe, mais font des fixations sur vous en cachette. Voilà pourquoi ils jouent les indifférents, mais scrutent vos moindres battements de cils. Vous n'avez jamais été la proie. Vous étiez le couperet, vous étiez l'ultimatum, vous étiez le miroir mystique de tout ce qu'ils tentaient d'étouffer en eux, la bravoure, la rédemption, la vérité, la résilience. Ils avalent désormais de travers la fumée du feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Ce qu'ils pensaient être un complot de génie s'est révélé être un désastre intergalactique. Ils ont braqué les canons de l'univers contre eux-mêmes, à la seconde où ils ont égratigné un être déjà immunisé par le feu. Continuez votre marche, être élu, avec prestance, avec souveraineté, laissant de légères secousses derrière chacun de vos pas. Laissez-les contempler, laissez-les s'interroger, laissez-les agoniser dans les vestiges de ce qu'ils pensaient égorger, mais qu'ils ont par mégarde ressuscité, car à présent, ils savent, vous n'êtes pas seulement majestueux. Vous êtes un fléau pour tout ce qui respire l'imposture, la traîtrise ou la méchanceté. Vous êtes l'entité que l'incendie n'a pas pu digérer. Vous êtes celui qui a transformé la brûlure en baume. Vous êtes la pire erreur de leur misérable existence. Et la morale de l'histoire résonne fort. Ils ignoraient que votre berceau était le feu dans lequel ils espéraient vous voir cramer, mais l'incendie qui en a jailli, ils ne pourront plus jamais s'en détourner. Numéro 4. Ils ont parié sur une victoire éclair face à un maître de la stratégie à long terme. Ils ont piqué un sprint vers votre effondrement, s'imaginant que la précipitation battrait la sagesse. Ils ont lancé des mots tranchants, allumé des feux de brousse à coups de calomnie, avancé leurs pions dans des pièces obscures, tout cela en présumant que vous étiez apathique, crédule,
désarmés. La faille dans leur raisonnement est ici. Âme choisie, vous ne ripostiez pas, car vous vous calibriez. Votre mutisme n'était pas de la terreur. Vous étiez concentré, endurant, calculateur. Pendant qu'ils déplaçaient maladroitement leurs pions sur un échiquier incomplet, vous preniez le thé avec l'univers, regardant les pièces se positionner miraculeusement pour votre triomphe. Vous n'êtes pas programmé pour les parties rapides. Vous êtes configuré pour la vision millénaire. Celle qui distord le temps à votre avantage, celle qui se moque des récompenses futiles de l'instant présent, car elle possède déjà le résultat final. Voilà pourquoi votre manque de réaction les a mis dans tous leurs états. Votre flegme était un code indéchiffrable, votre absence de mots insoutenable, incapable d'accepter qu'à chaque pelletée de terre jetée sur vous, vous faisiez pousser des fondations encore plus profondes. La terreur qui tremble dans leurs cordes vocales, l'angoisse qui noue leurs entrailles, les fissures béantes de leur royaume en carton-pâte. Ce sont les preuves que votre attente n'était pas un aveu de faiblesse mais un échauffement. Ils pensaient qu'une brise agressive briserait votre échine. Vous ne jouiez pas au domino dans le sable. Vous érigiez des empires dans l'obscurité la plus totale. Prenez conscience de ceci. Votre plan d'attaque couvrait une existence entière, un projet spirituel, cosmique, généalogique, bâti 1 millimètre à la fois. Aucune urgence, aucun vacarme, juste une harmonie parfaite. Aujourd'hui, tout ce qu'ils se sont pressés de piller leur glisse entre les doigts. Pourquoi? Car rien de tout cela ne reposait sur du solide. Vous, en revanche, vous avez été sculptés par l'érosion, la compression et la prophétie. Leur clownerie hystérique n'était qu'une douce mélodie d'ascenseur pendant votre transformation. Le cosmos n'a jamais été pressé de vous donner raison. Il attendait l'instant chirurgical pour les obliger à contempler le désastre. En ce moment même, ils regardent leur partie rapide s'autodétruire. Vous n'avez pas couru après la vengeance, vous n'avez pas répliqué, vous avez laissé l'horloge divine faire sa plaidoirie, et elle rugit désormais. Laissez-les s'agiter, être élus. Laissez-les gesticuler et s'épuiser. Votre rôle a toujours été d'avancer silencieusement pour tout faire trembler sans crier gare. Les entités qui durent ne sont jamais celles qui hurlent, ce sont celles que l'univers propulse sans même prononcer une syllabe. Numéro 5, ils ont confondu votre douceur avec de la poltronnerie. Vous n'avez jamais été tendre, vous étiez aguerri. Ils ont regardé votre sourire et l'ont traduit par de la servilité. Ils ont observé votre tolérance et ont présumé qu'elle découlait de l'effroi. Ce qu'ils n'ont absolument pas assimilé, c'est ceci. La bienveillance n'est pas la lâcheté. C'est une puissance tenue en laisse. Et vous, être élu, vous n'avez jamais tremblé. Vous étiez éveillé. Vous scrutiez. Vous emmagasiniez. Vous avez délégué à l'univers le soin de mener cette guerre dans laquelle ils voulèrent vous noyer. La véritable majesté n'aboie jamais pour affirmer sa morsure. Vous étiez un vétéran, instruit par le silence, tanné par les coups bas. Vous savez abriter des typhons dans votre cage thoracique sans jamais laisser le moindre grondement franchir vos lèvres. Alors qu'ils prenaient votre recul pour de l'impuissance, vous aiguisiez en eux une lame qu'ils n'ont pas senti glisser. Le karma. Votre modestie a été prise pour une capitulation. Pourtant, l'humilité est la cuirasse de l'aristocratie spirituelle. Elle démontre que vous n'avez nul besoin d'exposer ce que vous savez être sacré, qu'ils continuent de jaser, qu'ils continuent de répandre leur venin. Ils croyaient que vous refuseriez de vous défendre, mais le Créateur a pris la barre. Chaque gloussement dans votre dos a été consigné par l'univers. Chaque fois qu'ils ont perverti votre gentillesse pour en faire une dague, la source divine a scellé cela comme pièce à conviction. La roue tourne enfin, leur zone de confort s'écaille. Leur foule se disperse, leur paix intérieure pourrit sur pied, car ils ont fait une erreur d'appréciation fatale face à un gladiateur camouflé sous des traits apaisants. Un pari suicidaire. Ne questionnez jamais la validité de votre lumière sous prétexte qu'elle ne ressemble pas à leur brasier toxique. Gagner avec fracas n'implique pas de se battre en hurlant. Votre poignard était le silence, votre bouclier était l'attente. Votre douceur n'a jamais été un feu vert pour la maltraitance.
C'était un examen qu'ils ont lamentablement raté. La facture leur parvient aujourd'hui sous forme de démence, d'égarement et d'amers regrets. Relevez le menton. Vous n'étiez pas le fuyard. Vous étiez l'élu. Et le Créateur ne finance jamais les grandes gueules. Il parie sur les plus loyaux, les plus enracinés, ceux qui conservent leur noblesse même quand les flammes consument les murs. Il visait votre diadème, en le croyant facile à arracher, ignorant qu'il était soudé à votre âme par le feu, et non par l'angoisse. Laissez-les méditer là-dessus. Numéro 6. Ils ont tenté de vous tendre une embuscade. Désormais, ils sont prisonniers de leur propre nasse. Creuser une fosse pour un esprit élu, c'est tout simplement ignorer qui tient réellement le manche de la pelle. Leur agenda était précis. Campagne de chuchotement, fables inventées de toutes pièces, complots de bas étage pour souiller votre identité, votre assurance, votre équilibre. La donnée qui leur a échappé est que s'en prendre à un protégé de l'univers revient à rédiger son propre avis de décès à l'encre sympathique. Le texte devient aujourd'hui lisible, retentissant, féroce, jeté sur la place publique. Ils ont semé des mensonges en priant pour une récolte. Au lieu d'un verger, c'est un buisson de ronces qui a poussé autour d'eux. Ils ont fait circuler la rumeur en espérant vous voir trébucher. C'est eux qui marchent désormais en zigzag, entravés par les lianes de leur propre perfidie. Ils voulaient intoxiquer votre trajectoire, mais le cosmos manie la justice avec un sens de la poésie redoutable. Chaque goutte de poison crachée dans votre direction suinte aujourd'hui sous leur propre paillasson. Comprenez ceci, élus, quand l'alignement est parfait, la vengeance devient obsolète. Le piège n'a jamais été pour vous. Il a été conçu pour qu'il s'y précipite, juste après s'être cru assez malin pour l'esquiver. Les voilà englués, spirituellement, psychologiquement et même matériellement. Le cloaque qu'ils ont aménagé pour vous détruire est devenu leur résidence principale. Et la pilule la plus amère à avaler? Ils vous observent, vous envolez malgré tout. Vous n'avez pas juste réchappé à la conspiration, vous l'avez transcendée. Vous n'avez pas riposté en jetant de la boue, vous l'avez laissé sécher pour en faire la première marche de votre escalier. Ils ont creusé un trou et n'arrivent pas à comprendre comment vous avez pu grandir alors qu'ils ont de la vase jusqu'aux genoux. Ceux qui vous caillassaient dissimulent maintenant leurs paumes. Peu importe, le karma se moque des spectateurs. Son tir est millimétré et le Créateur ne rate jamais la cible. Si la motivation de l'assaut est putride, la conséquence sera apocalyptique, mais uniquement pour l'agresseur. Inutile de hurler à l'injustice pour vous disculper. Il suffisait de rester de marbre le temps que leur propre fluide nocif fasse demi-tour pour venir reconnaître son géniteur. C'est le privilège de l'élection. Vous portez une armure même en plein silence. Surtout en plein silence. Qu'ils se débattent avec l'ouragan qu'ils ont commandé. Poursuivez votre route dans votre clarté, votre zénitude et votre ascension, car pendant qu'ils bégayeront des excuses pour justifier leur chute, vous serez bien trop haut dans le ciel pour entendre leur jérémiade. Numéro 7. Leur convoitise n'a pas supporté votre longueur d'onde. Ils désiraient de vos attributs, mais auraient péri durant votre apprentissage. Ils ont flashé sur l'aura, mais n'ont jamais vu le sanglot. Le rayonnement, mais jamais la noirceur qu'il a fallu terrasser. En contemplant votre champ énergétique, votre charisme, votre évolution, ils se sont dit « Je veux cette vie ». Ils n'avaient rien compris. Votre fréquence n'est pas une marchandise. C'est un trophée payé en larmes. Ils ont essayé de singer votre maintien, de contrefaire votre éclat, d'étudier votre gestuelle comme si vous n'étiez qu'une simple recette à plagier. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un style vestimentaire. C'est une signature vibratoire, et cela ne s'imite pas. Elle se mérite à travers des nuits blanches inconnues de tous, à travers des suppliques tues, à travers un processus de guérison qui vous a fracassé avant de vous ressouder. Vous n'avez pas poussé votre premier cri en étant un dieu, vous avez été affiné par le calvaire, l'indulgence et la pugnacité, et les jaloux de votre lumière ont voulu brûler les étapes. Le résultat, ils se consument de l'intérieur.
Canaliser une bande passante divine sans la carrure spirituelle adéquate garantit un retour de flamme expéditif. Leurs chimères font aujourd'hui des étincelles. Ils sont essorés, déphasés, bancals. Ce masque qu'ils ont enfilé pour feindre de jouer dans votre cour est en train de fondre. Leur aura est opaque. Leur vitalité est un électrocardiogramme plat. L'univers ne confie pas le fluide des élus aux premiers venus. Il écrème les charlatans. Il démasque les envieux. Ce qu'ils croyaient être du charme n'était autre que de la colonne vertébrale. Ce qu'ils prenaient pour un coup de dé n'était que de la pure destinée. Le trésor qu'ils ont voulu piller, ils étaient physiquement incapables de le soulever tant son poids était titanesque. Votre signature vibratoire ne découle pas d'un simple look. Elle naît d'une onction. Elle naît de l'art d'avoir été concassée puis réassemblée 100 fois de suite sans jamais perdre son essence. Vous n'aviez jamais supplié pour avoir un public. Vous n'avez jamais mendié d'admirateurs. Pourtant, votre fluide hypnotisait, votre pôle magnétique crevait l'écran car vous respiriez l'authenticité. Il désirait les applaudissements, pas vos cicatrices. Qu'ils regardent, maintenant. Qu'ils s'étouffent avec leur pâle copie pendant que votre version originale culmine au sommet. Le grand architecte n'a pas d'option copier-coller pour le génie. Votre fréquence est une édition collector, introuvable ailleurs. Le téléchargement est interdit. Continuez à hausser vos vibrations. Âme choisie. Car les petits faussaires qui ont voulu vous cloner grouillent désormais dans une friture spirituelle. Tandis que votre signal émet en haute définition. Numéro 8. Votre zénitude s'est muée en leur pire cauchemar. Devant l'énigme de votre silence, ils rédigent leur propre condamnation. L'arène était prête pour le mélodrame. Ils s'étaient échauffés pour la querelle. Ils ont dressé le décor de la confrontation, persuadés que vous prendriez votre rôle à cœur. Erreur. Vous n'avez pas hurlé. Vous n'avez pas pleuré. Vous avez refusé de vous justifier devant un jury qui a déjà rendu son verdict. Vous vous êtes tout bonnement tu. Vous avez rapatrié votre énergie. Vous êtes devenu un fantôme. Et ça les rend complètement fous. Le silence d'un être élu n'est jamais un vide. C'est une munition lourde. Chaque matin où vous refusez de mordre à l'hameçon est un miroir tendu vers leur propre médiocrité. L'image qui s'y reflète est repoussante, déformée. C'est de la culpabilité, de la honte, du remords, dont l'écho se démultiplie puisque vous n'êtes plus là pour servir d'éponge. Vous avez démissionné de votre poste de balayeur émotionnel de leurs ordures. Ils attendaient une tempête de votre part, mais votre calme est devenu le trou noir dont ils ne peuvent plus s'extraire. Comprenez-vous cela? Lorsqu'on s'exprime, on dévoile sa main. Lorsqu'on se tait, l'adversaire se met à fabriquer des monstres chimériques. Et ces monstres proviennent directement de leur propre fond. Les bassesses qu'ils ont enfouies, les réalités qu'ils ont falsifiées, tout ce vaseux refait surface dès que vous coupez l'alimentation énergétique. Votre absence de son est devenue la vérité la plus tranchante qu'il n'ait jamais eu à avaler. Les voilà qui se désagrègent, atteints de paranoïa, à espionner votre profil, à quémander de vos nouvelles, à vous voir dans leurs songes. Car votre vide communique sur des fréquences cryptées qu'ils n'arrivent pas à traduire. Vous ne cherchez pas à faire le buzz. Vous ne répliquez pas. Pourtant, votre fantôme tapisse les murs de leur esprit. Loin d'être apaisant, c'est terrifiant. Car votre sérénité n'était pas de la soumission. C'était du plomb. C'était de la discipline. C'était de l'intelligence pure. Au sein de cette immobilité, vous avez réveillé un mécanisme antique, le genre de guérilla astrale qui se passe de décibels. Elle ne demande que de l'éloignement, de la sérénité et le bruit assourdissant de cette simple phrase. « Je n'ai plus la moindre seconde à te consacrer. Laissez-les supputer, laissez-les mariner, laissez-les sombrer dans la folie en essayant de traduire des mots que vous ne prononcerez jamais. » Lorsqu'une âme élue choisit le mutisme, le cosmos prend le mégaphone. Ceux qui vous ont lacéré entendent désormais le poids lourd du karma résonner dans votre paix. Ce n'est pas une vendetta, c'est le tribunal de l'univers. Sa langue maternelle est toujours le silence.
Numéro 9, ils ont ricané de votre agonie, ils sanglotent aujourd'hui sur la place publique. Railler un grain de blé n'empêchera jamais la naissance d'un chêne. Ils ont ricané à votre effondrement. Ils ont jacassé dans votre dos. Ils se sont échangés les détails de votre naufrage comme s'il s'agissait du dernier potin mondain. Ils étaient de convaincus que votre chute signait le mot fin, que vous étiez rayé de la carte, anéanti. Ils ont pris grand soin de le faire savoir, gloussant comme des charognards autour d'un prédateur blessé. Incapables de comprendre que l'agonie ne détruit pas un être élu. Elle lui ouvre les yeux. Vous n'étiez pas en train d'être détruit. Vous étiez en train d'éclore. La compression formait votre terreau, les larmes vous abreuvaient, la quarantaine devenait un soleil interne brûlant de 1000 feux. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à une graine. Une graine ne meurt pas dans la boue. Elle prolifère discrètement, vigoureusement, dans les souterrains. À présent, votre floraison crève le plafond avec fracas. Vous incarnez tout ce qu'ils juraient que vous ne deviendriez jamais. Votre allure est impériale, votre brillance incontestable. Alors que vous pénétrez dans l'arène avec une prestance princière, eux sont affalés en cercle. Ceux qui menaient la danse noient désormais leur chagrin au fond de leur verre. Ceux qui trinquaient avec les mêmes individus qui vous bafouaient à l'époque subissent aujourd'hui les railleries publiques du karma, bruyamment et sans sommation. Se gausser du calvaire d'autrui, c'est dérouler le tapis rouge à l'univers pour qu'il saccage votre propre petit nid douillet. Et leur château de cartes s'écroule. Les alliances s'empoisonnent, les portes se referment. Leur patronyme, jadis murmuré avec déférence, trempe désormais dans la vase, les regrets et la déchéance vertigineuse. Ils ont ri de vos larmes, mais vos sanglots ont irrigué un horizon qui les a pris de court. Les voilà nécessiteux, et personne n'ajoute foi à leurs appels au secours. Leurs nerfs craquent devant le même parterre qu'ils tentaient d'éblouir. Cela dépasse le stade du karma. C'est de l'art dramatique cosmique. Car l'univers a une mémoire d'éléphant pour les persifleurs. Il ne pardonne jamais la cruauté travestie en humour. Lorsqu'on porte le sceau céleste, la douleur se transforme en révélation. Non par la force de la parole, mais parce que la métamorphose en est la preuve vivante. Ils ont cru que votre point de rupture marquait l'emplacement de votre tombeau. C'était la salle d'accouchement de votre résurrection. Ils quémandent aujourd'hui un coin d'ombre sous l'arbre majestueux sur lequel ils avaient craché. Cependant, cet arbre a une mémoire et n'oublie jamais les visages de ceux qui ont souillé ses racines. Vous les avez dépassés, vous les avez éclipsés. Ceux qui ont fait de vos tourments un sujet de plaisanterie versent désormais des larmes, car ils réalisent qu'ils ont perdu un fragment de divin le jour où ils se sont esclaffés. Numéro 10. Ils n'étaient pas préparés au miroir que vous incarnez désormais. Votre réparation les oblige à scruter tout ce qu'ils fuient lâchement. Ils n'avaient pas prévu que votre renaissance deviendrait leur pire fantôme. Ils misaient sur votre stagnation, vous imaginant réclamer des explications en boucle, prisonniers de la nostalgie. Vous avez tracé votre route, sans fiel, mais de façon magistrale, et cette majesté a fait de vous une surface réfléchissante. Pas un miroir déformant, non, un miroir sans pitié, le genre de glace qui refuse de mentir. Celle qui leur jette à la figure toutes leurs charognes enfouies, toutes leurs façades, tous leurs complexes, toutes les bassesses qu'ils ont commises dans l'ombre, tout en jouant les saints sous les projecteurs. Ils ne s'attendaient pas à ce que votre aura réveille la culpabilité. Mission accomplie. Vous n'êtes pas revenu pour leur faire la leçon. Vous êtes la leçon. Le moindre de vos rictus authentiques leur rappelle l'artificialité du leur. Chaque nouveau palier que vous franchissez sans eux souligne les sommets dont ils se sont privés en essayant de vous abattre. Aujourd'hui, la simple évocation de votre prénom, l'apparition de votre visage ou la perception d'une miette de votre énergie chez quelqu'un d'autre les fait tressaillir. Le deuil ne porte pas sur une simple amitié. Ils ont perdu leur alibi, une confrontation à la réalité qu'ils n'étaient pas prêts à digérer. Vous avez incarné tout ce dont ils se targuaient d'être, pendant qu'ils s'abritaient derrière des vannes, des modes, des statuts et des apparences. Vous
Vous avez transpiré. Vous vous êtes soigné. Vous avez lâché prise. Vous vous êtes rebranché au cosmos. Vous avez regardé les cicatrices en face. Vous avez invité votre part d'ombre à votre table. Votre évolution n'est pas esthétique. Elle est fondamentale. Et cette ascension s'est transformée en une vitre qui les suit à la trace dans toutes les pièces qu'ils fréquentent. Ils vous fuient physiquement, mais vous échapper mentalement leur est impossible. Ils effacent votre numéro, mais vous hantez leur nuit. Ils font défiler votre nom en vitesse, mais l'électricité de votre présence leur hérisse les poils. Voilà la force implacable du miroir. Aucune diatribe n'est nécessaire. Votre simple respiration suffit. Elle met à nu l'intégralité des mensonges, qu'ils s'efforcent d'ignorer. Se réparer n'est pas uniquement trouver le calme, c'est forger un empire. Et vous, être élu, vous êtes la preuve irréfutable qu'on peut sortir indemne des tragédies qui les amusaient tant. Ils sont aujourd'hui au milieu de foules bruyantes, perpétuellement traqués par le vide sidéral que vous avez laissé. Ils n'avaient pas les épaules pour affronter ce miroir. Trop tard. Le cliché est gravé dans leurs neurones, à l'encre indélébile. Numéro 11, ils pensaient vous maintenir à terre. Vous êtes réapparu couronne sur la tête. Ils vous ont recouvert de terre, jugeant la partie terminée, mais vous avez ressurgi, orné d'or fin. Ce n'est pas seulement de la sous-estimation. Ils vous ont définitivement rayé des listes. Ils se sont moqués à l'instant où vous touchiez le fond, ricanant en pointant du doigt pendant que vous vous vidiez de votre sang. Ils ont cru pouvoir achever votre récit au stylo bille, vous collant des étiquettes comme ruiné, fini, incapable de s'en remettre. La faille béante de leur raisonnement, les élus ne moisissent jamais sous terre. Les pelletés de boue balancées sur votre honneur ont fertilisé un sol consacré. Ce qu'ils croyaient être une sépulture n'était autre que le chantier souterrain d'un trône magistral. Lorsque vous avez refait surface, ce n'était pas en position de suppliant. Vous êtes revenu en souverain. Ils voulaient que votre épopée s'achève dans le silence. Le cosmos en a décidé autrement. Ils ont diffusé la chronique de votre échec, murmuré des balivernes, tartiné la honte, juré sur tous les toits que vous étiez cuits. Ils avalent désormais leur salive de travers. Les mêmes visages qui se délectaient de votre ruine ont des torticolis à force d'admirer les gratte-ciels que vous bâtissez. Vous avez fini de vous planquer. Vous éblouissez. Vous avez cessé de faire des rapports. Vous prenez de l'envergure et votre éclat s'étale à la une des journaux de leur esprit. Vous n'avez pas seulement rebondi, vous avez changé de dimension. Chaque entaille qu'ils ont gravée s'est mutée en Kevlar. Chaque crachat s'est transformé en nitroglycérine. Chaque coup de poignard est devenu une carte de navigation. Cette agonie dont ils se servaient comme d'un fusil, vous l'avez liquéfié pour en mouler un diadème. Si vous le portez à présent, ce n'est pas par esprit de vengeance, mais par profond respect, car vous avez enfin compris votre véritable identité. Et cette image dans le miroir porte le sang bleu de l'univers. Il vous imaginait en béquille, vous guidez les troupes. Il vous imaginait en larmes, vous forgez des univers. Ils croyaient que leur destruction serait votre épitaphe. Or, c'est votre décollage qui rédige leur épitaphe à eux. Votre ascension n'a rien de chuchoté. Elle est cosmique. Le Créateur s'assure qu'ils aient une place au premier rang pour observer chacun de vos triomphes. Aujourd'hui, votre nom commande le respect. Non pas parce que vous avez hurlé le plus fort, mais parce que vous avez refusé de mourir, parce que vous avez marché dans l'incendie pour en ressortir avec un butin impérissable, l'honneur, la robustesse et la souveraineté de celui qui a arraché sa résurrection à la force du poignet. Vous n'avez pas juste survécu au massacre. Vous avez explosé les compteurs malgré cela, et voici l'élément qui calcine le plus vos ennemis. Vous n'aviez que faire de la vengeance. Le trophée était la vengeance. Vous avez continué de grimper, et par cette ascension vertigineuse, vous avez rappelé au monde et à eux-mêmes à qui ils avaient osé se frotter. Ils espéraient vous voir cloué au sol, vous avez paradé couronné d'or fin. Numéro 12, ils ont enfin saisi que vous n'étiez pas la victime. Vous étiez l'épreuve.
Des individus sont placés sur votre route pour vous tester. Or, c'est de vous dont le cosmos s'est servi pour les évaluer. Ils se considéraient comme les maîtres du jeu, tirant les manettes, organisant le désastre, vous observant depuis les coulisses comme s'ils dirigeaient la manœuvre. Mais leur mission n'était pas de vous abattre. Ils étaient sous haute surveillance depuis le début, notés, mesurés, jaugés. Non pas par vous, mais par les instances supérieures. Car votre rôle n'était pas de subir le martyre. Votre rôle était d'être leur révélateur. Vous n'étiez pas le dommage collatéral. Vous étiez la valeur inconnue d'un algorithme divin. Un examen d'entrée sous forme humaine. Lorsqu'ils ont déclenché l'assaut, la copie leur a été distribuée. C'était leur chance de prouver leur véritable nature, sans masque. Ils se sont crachés, publiquement, atrocement et sans appel. Ils n'ont pas percuté que leur comportement à votre égard était l'accomplissement même de la prophétie. Les élus ne font pas systématiquement leur entrée avec une fanfare et des trompettes. Parfois, ils se présentent sous l'apparence de la fatigue, de la brisure, du silence. Et c'est là que les vipères sortent du bois, car la façon dont on vous traite lorsque vous êtes à terre dévoile l'état exact de l'âme de votre interlocuteur. Votre simple existence a extirpé cette vérité de leurs entrailles. Vous n'avez pas fait irruption dans leur quotidien. Vous en avez exposé les fondations pourries. Les répliques du séisme grondent à présent comme le tonnerre. Leurs cercles se disloquent. Leur santé s'étiole. Leurs nuits sont hantées, car l'interro-surprise qu'ils ont foirée ne vous concernait pas. Elle ciblait ce qui grouillait en eux. La convoitise, la perfidie, l'avarice. Le plateau repas qu'on leur sert aujourd'hui s'appelle le karma, non pas à cause d'un sort que vous auriez jeté, mais parce qu'ils se sont maudits tout seuls en posant les mains sur un artefact sacré qu'ils n'avaient pas le droit de profaner. L'univers a conservé toutes les factures, ils se croyaient invisibles sous le manteau de la nuit. Or, les gardes du corps astro qui veillaient sur vous s'occupent aujourd'hui de les afficher. Les murmures se mutent en gros titres, les zones d'ombre en néon clignotant. Leur entourage déserte sans savoir pourquoi. Vous connaissez la réponse, eux aussi, au fond de leurs tripes. Et désormais, chaque sonnette d'alarme qui porte votre nom agit comme une brûlure au 3e degré. Car votre triomphe n'est pas qu'une simple victoire. C'est un renvoi d'image. Votre plénitude est leur pense-bête. Votre rayonnement est leur acte d'accusation. Ils ne peuvent plus se cacher la manière grossière dont ils ont laissé échapper la balle. Ils ne peuvent plus raturer la copie qu'ils ont ratée. Et le Créateur n'accorde jamais de session de rattrapage quand l'échec a été aussi magistral. Il s'imaginait que vous alliez retenir la leçon, mais vous étiez l'examen lui-même. Un naufrage complet pour eux. Et c'est cette âme choisie, la réalité froide qu'ils n'auraient jamais cru devoir affronter. Ils pensaient pouvoir jongler avec votre âme et quitter la table avec les poches pleines. Sauf que le cosmos a tenu les comptes, et le prix à payer se matérialise aujourd'hui sous leurs yeux ébahis. Vous ne vous êtes pas contenté de survivre. Vous avez dévoilé, transcendé et éveillé les consciences. Et si ces mots ont résonné au plus profond de vous, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et inscrivez 777 dans les commentaires pour sceller le fait que vous n'avez jamais été une victime, mais bien le révélateur absolu. Transmettez ce message à quelqu'un qui est en pleine reconquête de son pouvoir. Et n'oubliez jamais, l'isolement est une illusion. Vous êtes la cellule d'une armada céleste, et votre triomphe est acté depuis la nuit des temps.